Hello mes précieux, la pêche, ça fait un bail, right? Alors, je voudrais juste qu'on aborde un sujet qui connaît une certaine recrudescence ces derniers temps et j'espère que ça va vous apporter de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ok? Revenez la prochaine fois, peut-être que le prochain contenu vous intéressera. Alors aujourd'hui, on va parler de la violence et je vais commencer par vous raconter une petite histoire, story time, ok? C'était au CM1. J'étais au CM1 quand c'est arrivé. Il y avait un gars dans ma classe qui était grand et avec qui je traînais souvent, tu vois. Et un jour, on s'est pris la tête et il s'est mis à m'insulter. Quand on était plus petit, il y avait un combo d'injures qu'on servait quand il y avait des conflits là, qui commençait par imbécile et qui se terminait par ta. Ok? Voilà, je pense que les plus bandits savent. Imbécile, voilà. Et moi, il y a un truc que je ne supportais pas, justement, c'est la fin de ce combo-là. Une fois que j'entends ça, je vois rouge. Et ce jour-là, il est allé jusqu'à la fin. Ça m'a énervé. J'étais tellement en colère. Il ne s'attendait pas à ce que je le fauche et que je commence à lui donner plein de coups. Alors, moi, j'ai fait des arts martiaux quand j'étais petit. Donc, je savais taper. Lui, il savait pas. Alors quand je me suis assis sur lui, j'ai commencé à lui donner une salve de coups de poing. Je lui donnais, j'entendais juste les gens crier mon nom, tu vois. Et je me rappelais plus de rien en fait. J'étais tellement dans l'action qu'il a fallu qu'il y ait un instituteur qui vienne me soulever, me retenir. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une bêtise. Parce que le gars en question, il était en sang. C'était au CM1. Je ne me suis plus jamais battu. Je tremblais à la vue de ce spectacle. Moi qui donnais des coups à quelqu'un. Et cette personne qui était en sang, qui tremblait un peu sur elle de façon. Et j'aurais pu le tuer. Depuis ce jour, je ne me suis plus battu. Je n'ai plus tapé quelqu'un. Ça m'a traumatisé en fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous comprenez quelque chose. La violence ne résout pas les conflits. Regardez, il y a eu combien de guerres dans le monde? Est-ce que ça a résolu des conflits? Il y a toujours eu des tensions par la suite et un regain de violence. Alors, j'invite justement toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo là à prendre conscience de ce fait-là. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation de cette violence-là, c'est la preuve que nous n'arrivons pas à nous maîtriser. C'est juste ça. Rien d'autre que ça. Ça ne veut pas dire qu'on est fort. Ça veut dire qu'on est faible face à la violence. C'est un aveu de faiblesse face au défi d'une correction verbale, face à une résolution pacifique d'un problème. Ça ne veut absolument pas dire qu'on est fort. Parce que quand tu vas taper la personne, même si la personne ne réagit pas, ça ne veut pas dire que tu l'as convaincu. Ça veut tout juste dire que tu l'as vaincu. Et une personne vaincue s'apprête pour revenir te vaincre. Il y a la revanche derrière. Tu as gagné quoi? Tu as créé juste quelqu'un qui veut se venger. Donc tu as un moment de paix qui dure, qui est temporaire, qui dure juste un moment. Et après, il se passe quoi? Fight. C'est pour ça que les guerres recommencent à chaque fois. Parce qu'une personne qui a été blessée cherche à se venger à un moment ou à un autre. Il y a la rancœur derrière. En vrai, ça vient avec son lot de conséquences qu'on n'arrive pas à gérer. Voyez, c'est pour ça qu'il faut apprendre à éviter les situations blessantes. Il y a deux types de violence. Il y a la violence physique et il y a la violence verbale. On utilise une sorte de violence, un type de violence en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Dans les deux cas, ce n'est pas la solution. Parce que la violence physique ou verbale crée des conséquences que très souvent, on n'arrive pas à circonscrire. Pour ça, il faut beaucoup de diplomatie. Et surtout, il faut que la personne qu'on a blessée soit suffisamment humble pour nous pardonner. Ce n'est pas toujours le cas. Vous n'allez pas taper quelqu'un en espérant qu'il va vous pardonner. Évitez de taper. Ça vous fait un raccourci, n'est-ce pas? Vous savez, il n'y a pas d'amour dans le fait de frapper et d'insulter quelqu'un. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas de bienveillance derrière ça. Si c'est le cas, laissez-moi vous insulter ou vous frapper. Surtout les parents, je parle aux parents qui tapent les enfants en disant qui aime bien châtie bien là.
Si vous châtiez comme ça, vous serez content. C'est pas un mode d'expression d'amour. C'est juste la preuve que vous ne savez pas vous maîtriser. Ok? Donc faites un effort sur vous. Travaillez sur vous pour avoir la capacité de gérer vos émotions. Cessez de taper l'enfant. Parce que ça peut se terminer par un drame. Tu peux le pousser, le petit peut glisser, ça ne va taper le sol, il est mort. Tu as gagné quoi? Quoi? Tu insultes le petit, il se sent tellement mal que demain il devient quelqu'un d'autre. Tu as gagné quoi? Les parents qui n'arrêtent pas de dire à leurs enfants, tu ne fous rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis mis au monde là. Vous pensez que vous créez quoi en faisant ça? Prendre l'habitude de taper ton enfant, tu crées chez lui la crainte, c'est pas le respect. Le jour où il aura suffisamment de force pour rendre là, tu vas voir ce qui va se passer. Et malheureusement, c'est un cycle que vous créez. L'enfant lui aussi va faire pareil lorsqu'il sera parent. Vous avez gagné quoi? Le respect, il ne s'impose pas, il se mérite. Méritez le respect. Non pas par la force de vos coups et de vos paroles blessantes, mais par qui vous êtes et par comment vous gérez tout ça. Inspirez vos enfants. On n'inspire pas par la violence. Si c'est le cas, alors j'ai raté quelque chose. Alors, mes précieux, vous revoyez votre façon de vous exprimer. D'accord? La violence, qu'elle soit verbale ou physique, ce n'est pas une solution. Okay? Trouvez un moyen plus inspirant d'imposer le respect. Il y a plusieurs moyens qui existent. Persévérez, vous finirez par trouver. Ok? Taper n'est pas une solution. Insulter, ça blesse encore plus. Et votre objectif, je pense, n'est pas de blesser ni de faire mal, mais de faire changer. Faire changer. N'est-ce pas? Vous voulez que la personne change parce que vous l'aimez. Faites-le de la bonne manière. De toute façon, on respecte plus quelqu'un qui sait se maîtriser qu'une personne qui tape à tout bout de champ. Faites-vous respecter. Je vous laisse là. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'oubliez surtout pas de stay gold. Et puis, laissez la violence et la colère là. Utilisez d'autres armes, bien plus efficaces, et qui feront que l'on vous respecte encore plus. Ok? Stay gold.